C'est le symbole des tensions entre la Turquie et l'Europe. Un point de blocage depuis près de 50 ans. Chypre, plus connu pour ses plages que pour sa situation géopolitique pourtant unique au monde, comme le rappelle cette plaque au centre de Nicosie. Une île profondément meurtrie, coupée en deux, partiellement occupée. Je m'appelle Anna Marangou, je suis chypriote grecque. J'ai dû quitter ma ville natale, la ville de Famagoust, à cause de l'invasion turque. D'un côté, un État membre de l'Union européenne peuplé de chypriotes grecs. De l'autre, Chypre Nord, un État autoproclamé et toujours occupé par 30 000 soldats turcs. Anna Marangou a grandi dans cette partie nord de l'île. Elle en parle comme d'un paradis perdu. Voilà, ce qui me reste de ma ville de Famagoust, c'est ces 2 albums, avec des photos quand on était jeune. Ça, c'est moi, vers les années 70, je crois. C'est la clique de la plage. Même dans le journal, j'appelle ça les rebelles de Famagoust. Voilà, on vivait sur la mer, on vivait avec notre maillot de bain le matin et on se couchait le soir avec encore l'eau salée sur nos cheveux. C'était une vie incroyable. Un rêve qui va virer au cauchemar l'été 1974. Après une tentative de coup d'État des colonels grecs pour s'emparer de l'île, la Turquie réplique et envahit le nord, provoquant la fuite de milliers de chypriotes grecs vers le sud. La Grèce des colonels, la Turquie des généraux se confrontent sur le territoire chypriote et ça finit par l'annexion du nord de l'île, une république de Chypre Nord qui n'est reconnue que par la Turquie. Ça fait plus de 20 ans que les Nations Unies essayent de résoudre cette équation incroyable. C'est quand même le dernier lieu en Europe où il y a encore une division. On savait qu'il allait y avoir un bombardement. Alors, notre mère nous a dit, OK, dans la voiture, comme vous êtes. Et on a pris la voiture, une petite voiture qu'on avait, et on n'est plus jamais rentré. Les militaires ont occupé la ville, les militaires ont occupé la région. La ville de Famagoust n'a pas tombé, ils ont pris une ville vide. Et c'est justement cette ville, restée ville fantôme jusqu'alors, qu'Erdogan a choisi pour un nouveau pied de nez à l'Europe. Une visite sur les plages de Varosha, aux côtés du président nationaliste de Chypre Nord, son protégé fraîchement élu. Le message ? Réaffirmer que la Saint-Tropez d'Orient restera aux mains des Chypriotes turcs. Nous savons qui sont les vrais propriétaires de cet endroit. Et il est temps que cela leur revienne. Pour la Turquie, je pense qu'il est hors de question de lâcher prise sur Chypre. Et du coup, c'est aussi une sorte de politique de fait accompli. Nous marquons notre territoire, nous sommes là et nous ne sommes pas prêts à céder sur toutes les conditions que vous allez nous imposer. C'est pour beaucoup de Chypriotes, pour les Chypriotes en général, qu'ils soient turcs ou grecs d'ailleurs, la fin des illusions en fait. Un épisode qu'Anna et ses amis d'enfance, les anciens de Famagoust, ont vécu à distance, douloureusement. On était là, on était de ce côté-ci, et on voyait un ciel qui était noir. On s'était dit, il y a un bon Dieu quand même qui pisse sur lui. La colère des Chypriotes grecs attisée chaque nuit par un drapeau turc qui s'illumine sur le flanc nord, bien visible depuis le côté sud de l'île. Mais ce qui